Alors, Vertex Pharmaceutique, ou Pharmaceuticals, comme on dit, a été créé en 1989 par un chimiste, un ancien chimiste de Merck. Alors, elle a été créée vraiment pour faire la découverte de médicaments, mais pour des maladies difficiles à traiter. Ça a toujours été ce que Vertex veut faire, toujours des maladies difficiles à traiter. Donc, ils ont commencé initialement à travailler dans le HIV. Le financement que Vertex a eu au cours de ces 22 années lui a permis de finalement arriver et de mettre sur le marché un premier produit qui est un produit, une protéase en hépatite C. En 2009, Vertex, ayant une première protéase qu'il voyait arriver sur le marché dans les 2 années suivantes, a commencé à regarder d'autres compagnies qui avaient des molécules ou des composés qui seraient complémentaires à leur protéase pour finalement établir une position en hépatite C. Alors, ils ont cherché à peu près partout dans le monde quelle compagnie avait des molécules qui pourraient être complémentaires. Et ils nous ont trouvés ici au Canada. Donc, ici, nous avions 2 molécules en développement clinique en hépatite C. Ces molécules-là étaient très prometteuses et ce qui a conduit à l'acquisition de Virochem Pharma. Donc, la compagnie s'appelait Virochem Pharma par Vertex en mars 2009. Donc, dans le monde, Vertex a à peu près 2500, je veux dire, on engage à tous les jours, c'est pour ça que je dis le nombre. Le dernier que j'ai vu, c'est 2400 quelque chose, arrondissant 2500. La majorité, je dirais, plus que la moitié est aux États-Unis et probablement presque cette moitié-là à Cambridge. Le centre de recherche à San Diego a à peu près 200 personnes. Le centre de recherche en Angleterre, 150. Et ici, nous sommes 55 à peu près en recherche. Et nous avons une entité commerciale aussi, comme je disais, vu qu'on commercialise, qui est présentement d'une 15aine de personnes. Nous sommes uniquement dédiés aux maladies inflammatoires de l'intestin maintenant. On a fait un transfert de l'hépatite C après l'acquisition à un nouveau champ thérapeutique. On a 2 mandats. Un, c'est évidemment la recherche fondamentale parce qu'on est un centre de recherche. Et ici, au Canada, nous, on est les seuls à travailler sur les maladies inflammatoires de l'intestin, donc la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Et le deuxième mandat qu'on a, ça c'est le mandat qui m'a tenu occupé pendant les 2 premières années. Il y a aussi la volonté, et ça, c'est vraiment pour la communauté montréalaise, d'avoir ici à Montréal, je n'ai pas trouvé le mot français, là, parce que j'entends toujours un hub pour le développement précoce. Alors, pour le développement de la préclinique et les premières phases de la clinique. Pour la préclinique, on a signé un partenariat avec un CRO ici, à Montréal, et tous les produits qui viennent des différents sites de recherche de Vertex viennent ici à Montréal pour les premiers tests de toxicité chez le rat, le singe et le chien. Les forces, et c'est ce que j'essaie d'utiliser, vous voyez quand je vous parle que je veux développer aussi le hub là, pour développement précoce, les forces, c'est qu'elle a tout ici. Elle a donc, si on a besoin surtout pour toutes les compagnies, mais peut-être pour une plus petite, c'est qu'elle a tous les CRO dont on peut avoir besoin, donc ces CRO précliniques, les CRO cliniques. Je n'ai pas parlé des CRO de formulation, mais on a d'excellentes compagnies ici, même dans le parc, et qui peut aider à la formulation tôt dans le développement. Alors, tout est là, tout est proche, plusieurs, même le choix de CRO, là, c'est pas qu'on a juste un, là, on a des choix de ces organisations-là à contrat. Je pense que c'est une des forces.